L'ogre et la potion de gélatine. Gustave, un grand ogre gourmand, avait une passion pour les potions. Pas parce qu'il voulait devenir plus intelligent ou plus fort. Non. Gustave aimait les potions parce qu'elles sentaient bon. Ce matin-là, il entra dans l'atelier de l'alchimiste du village, en se frottant le ventre. Juste une petite gorgée, se dit-il en repérant une bouteille étincelante d'un verre éclatant. Curieux et affamé, Gustave vida la bouteille d'un trait. Instantanément, son corps se mit à trembler et à se transformer en une masse gluante et translucide. « Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» s'écria-t-il. Son rugissement d'ogre fit trembler les murs, mais sa voix résonnait maintenant avec un drôle de glou-glou. Un lutin apparut soudain dans un éclat de lumière. « Eh bien, bravo, gros bêta !» lança le lutin, les bras croisés. « Tu viens de boire la potion de gélatine et te voilà transformé en un tas de gelée. » Gustave regarda ses bras, enfin ce qui ressemblait à des bras, et poussa un cri désespéré. « Je veux redevenir un ogre !» gémissait Gustave. Le lutin roula des yeux. « Oh, c'est possible. Mais pour cela, tu vas devoir résoudre quelques énigmes. Et pas n'importe lesquelles. Les énigmes les plus absurdes du monde. » Gustave, déterminé, malgré sa nouvelle consistance gluante, hocha vigoureusement la tête. « Allez, lutin, guide-moi !» Le lutin amena Gustave dans une clairière où planait un morceau de pain géant. Gustave bava d'envie, mais son guide le prévint. « Pour récupérer un indice, tu dois répondre à l'énigme. Pourquoi le pain est-il devenu volant ?» L'ogre gélatineux fronça ses sourcils invisibles, pensant très fort. « Parce qu'il y avait besoin de pain de sagesse ?» dit Gustave, hésitant. Le lutin éclata de rire. « Bien essayé, mais non. » Après quelques tentatives ridicules, Gustave hasarda. « Parce qu'il voulait monter en grade, tout simplement. » Le lutin hocha la tête surpris. « Étrangement, c'est presque correct. Je t'accorde l'indice. » L'indice, inscrit sur le parchemin flottant, disait « Celui qui veut être entier doit trouver la clé du miroir des reflets. » Gustave hocha la tête sans comprendre, mais il était prêt à continuer. Le lutin guida Gustave jusqu'à un champignon géant qui dansait joyeusement sur une colline. Pour l'énigme suivante, tu dois deviner pourquoi le champignon danse, dit le lutin, son sourire malicieux aux lèvres. Gustave regarda le champignon en se grattant le menton. « Parce qu'il a le pied marin ?» tenta-t-il. Le lutin éclata de rire. « Non, essaie encore. » Gustave réfléchit intensément avant de répondre. « Peut-être qu'il est juste bien dans sa peau. » Le lutin soupira, mais sourit. « Correct. » En récompense, le champignon offrit un deuxième indice. « Cherche la luciole qui illumine les secrets. » Gustave n'y comprenait pas grand-chose,
Mais il faisait confiance au lutin. Avec 2 indices en main, il se sentait prêt pour la suite. Gustave et le lutin trouvèrent enfin le miroir des reflets, au centre d'un lac enchanté. En observant son reflet ondulant, Gustave comprit soudainement les énigmes. La clé, c'est de me voir tel que je suis. Le lutin hocha la tête, satisfait. Exactement, dit-il. Pour redevenir toi-même, il fallait que tu acceptes chaque aspect de toi, même la gélatine. Gustave soupira, puis sourit, acceptant enfin cette idée. Le miroir brilla et il se retrouva transformé, redevenant peu à peu l'ogre massif qu'il avait toujours été. Gustave sauta de joie, son rire grondant, résonnant dans toute la forêt. « Merci, lutin », dit-il, tandis que le lutin disparaissait en clignant de l'œil. Gustave, avec un nouveau respect pour la magie et un appétit redoublé, se dirigea joyeusement vers la prochaine aventure, sans oublier cette fois de lire l'étiquette.